Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis ici aujourd'hui dans cet espace public d'échange et de réflexion. Je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre ouverture d'esprit. Je m'appelle Salem Ibn Youssouf. Je suis un jeune homme intéressé par le dialogue interreligieux et par la compréhension des textes sacrés, en particulier lorsqu'ils abordent des sujets qui touchent profondément l'actualité et les consciences. Dr Zakir Naik, c'est un honneur immense de pouvoir m'adresser directement à vous devant ce public composé de croyants sincères issus de différentes traditions. Ma question est simple mais essentielle. La Palestine vers la victoire? Est-il réellement prédit avec précision à la lumière du Coran et de la Sunna? Et comment devons-nous comprendre cela aujourd'hui sans tomber dans la haine, l'exagération ou la confusion entre foi, politique et destinée divine? Je remercie ce jeune frère, Salem, pour sa question posée avec respect et sagesse. Et je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, qui sont présents avec une intention sincère de comprendre et non de provoquer. C'est cela l'essence même du dialogue interreligieux. Écouter, réfléchir et chercher la vérité avec humilité. La question que tu poses, mon frère, est sensible, profonde, et elle exige une réponse claire, équilibrée et fondée sur des sources authentiques, loin des slogans, des émotions incontrôlées et des instrumentalisations politiques. Avant toute chose, il est impératif de rappeler un principe fondamental de l'islam. Le Coran n'est pas un livre de haine, ni un manifeste politique, mais une guidance spirituelle pour l'humanité entière. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 185, « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Le Coran est donc un livre de discernement, pas de confusion. Lorsqu'on parle de la Palestine, de la victoire ou de la défaite, nous devons impérativement replacer ces notions dans le cadre coranique et non dans le cadre des passions humaines. Dans le Coran, Allah parle de la Terre sainte, appelée Al-Ard al-Muqaddasa. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 21, Allah rapporte la parole du prophète Moussa à son peuple. « Ô mon peuple, entrez dans la Terre sainte qu'Allah vous a prescrite. » Ce verset est souvent cité, parfois mal compris, parfois instrumentalisé, mais le Coran nous enseigne une règle claire. La terre n'appartient pas à un peuple par origine ethnique ou religieuse, mais par l'obéissance à Allah. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 128, « La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse est pour les pieux. » Voilà une clé fondamentale que musulmans et chrétiens doivent comprendre ensemble. La victoire, dans la vision islamique, n'est pas nécessairement militaire, politique ou territoriale. Allah définit la véritable victoire dans la sourate Al-Mu'minun, versets 1 à 11, lorsqu'il décrit les qualités morales et spirituelles des croyants. Cela montre que la victoire commence par la foi, la justice, la patience et la droiture. Lorsque certaines personnes disent « Dr Zakir Naik a prédit la victoire de la Palestine », il faut clarifier. Je n'ai jamais fait de prédiction personnelle, car l'islam nous interdit de parler de l'avenir avec certitude, en dehors de ce qu'Allah et son messager ont révélé. Ce que j'ai toujours fait, c'est rappeler les lois divines exposées dans le Coran et la Sunna qui s'appliquent à tous les peuples, sans exception. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, « Vous sèmerez certes la corruption sur la terre à 2 reprises, et vous vous élèverez d'une façon excessive. » Ce verset n'est pas une condamnation ethnique ou religieuse, mais une mise en garde historique et morale. Le Coran ne condamne jamais un peuple dans son essence, mais ses actes. Dans la même sourate, Allah montre que lorsque les peuples transgressent, la conséquence est le déclin, et lorsqu'ils reviennent à la justice, la conséquence est l'élévation. Cela s'applique aux musulmans comme aux juifs, comme aux chrétiens et comme à toute civilisation. Le prophète Muhammad a enseigné dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Allah accorde la victoire à cette communauté par sa justice, même si elle n'est pas musulmane, et il prive de la victoire une communauté injuste, même si elle est musulmane. Ce hadith est fondamental pour comprendre la question palestinienne sans fanatisme. La souffrance d'un peuple innocent, quel qu'il soit, nous touche parce que l'islam nous ordonne de défendre l'opprimé. Le prophète a dit «
Soutiens ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur. On lui demanda « Comment soutenir l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà l'équilibre islamique. Lorsque nous parlons de la Palestine, nous ne parlons pas d'un combat religieux contre un autre peuple en tant qu'identité, mais d'une question de justice, de dignité humaine et de droits fondamentaux. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. » Cette équité doit être comprise et partagée par nos frères chrétiens qui croient également en la justice divine. Jésus a lui-même enseigné la justice, la compassion et la défense des faibles. Alors, la Palestine va-t-elle vers la victoire? Si par victoire on entend la disparition de l'injustice, la restauration de la dignité humaine et la fin de l'oppression, alors oui, toute injustice est vouée à disparaître, car Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 81, et dit « La vérité est venue et le faux a disparu. » Certes, le faux est voué à disparaître, mais le quand et le comment relèvent exclusivement de la sagesse divine. Ni moi, ni aucun savant, ni aucun prédicateur n'a le droit de fixer une date ou une forme précise à cette issue. Il est également crucial de rappeler aux musulmans que la victoire ne viendra pas par les slogans, la colère aveugle ou la division, mais par le retour aux valeurs coraniques, la patience, la science, l'éthique et l'unité. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 46, « Obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » Ce verset est un avertissement clair. Une communauté divisée, même si elle crie justice, ne peut prétendre à l'aide divine tant qu'elle n'a pas réformé ses propres manquements. Aux chrétiens présents ici, je voudrais dire avec sincérité, l'islam ne vous considère pas comme des ennemis par essence. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 82, « Tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ce verset nous invite au respect mutuel, à la compassion et à la coopération dans le bien. Le problème n'est jamais la foi sincère, mais l'injustice commise au nom de la politique ou du pouvoir. Ainsi, lorsque certaines personnes affirment que j'ai prédit avec précision la victoire de la Palestine, je réponds avec clarté. J'ai rappelé les principes divins, pas annoncé des événements futurs comme un astrologue. Le Coran est intemporel, et ses lois s'appliquent aujourd'hui comme hier. Là où il y a oppression, il y aura responsabilité devant Allah. Là où il y a patience et foi sincère, il y aura une issue, ici-bas ou dans l'au-delà. Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, à ne pas consommer ces sujets comme des spectacles émotionnels, mais comme des appels à la conscience. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, afin que la réflexion se propage plus vite que la haine. Et pour conclure, j'invite ceux qui le souhaitent à commenter avec un rappel spirituel puissant qui unit les cœurs dans la foi et la soumission au Créateur. Allah Akbar. Lorsque nous approfondissons encore ce sujet, il est essentiel de comprendre une autre dimension souvent négligée lorsque l'on parle de la Palestine, de la victoire et des textes religieux, la notion d'épreuve. Dans le Coran, Allah nous rappelle de manière répétée que la vie sur terre n'est pas une récompense finale, mais un test. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Cette règle est universelle. Elle s'applique aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens et à tout être humain. Aucun peuple n'est exempté de l'épreuve et aucun peuple ne reçoit une garantie absolue de domination éternelle. Beaucoup se demandent pourquoi, si Allah est juste, l'oppression dure parfois longtemps. Cette question n'est pas nouvelle. Les compagnons du prophète Mohammed se la posaient eux-mêmes lorsqu'ils subissaient la persécution à la Mecque. Allah leur a répondu dans la sourate Al-Baqarah, verset 214. « Pensiez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteigne ce qui atteignit ceux qui vécurent avant vous ? La misère et la maladie les touchèrent, et ils furent ébranlés au point que le messager et ceux qui avaient de cru avec lui dirent « Quand viendra le secours d'Allah ?»
Certes, le secours d'Allah est proche. Ce verset nous enseigne que la durée de l'épreuve ne signifie ni l'abandon d'Allah ni son injustice, mais un processus de purification, de tri et de réveil des consciences. Dans l'histoire, si l'on observe avec objectivité, chaque fois qu'un peuple s'est éloigné des valeurs morales et spirituelles, même s'il se considérait comme élu ou être favorisé, il a fini par perdre sa stabilité. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 165, « C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre et qui vous a élevés en degrés les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver par ce qu'il vous a donné. » La domination, la puissance et même la sécurité sont donc des responsabilités, pas des privilèges permanents. Lorsqu'elles sont utilisées pour la corruption, l'oppression et l'arrogance, elles deviennent une cause de chute. Il est aussi très important de corriger une idée répandue. La victoire annoncée dans le Coran n'est jamais liée à l'identité religieuse affichée, mais à la sincérité et à la justice. Allah dit dans la sourate Muhammad, verset 7, « Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. » Faire triompher la cause d'Allah ne signifie pas crier des slogans religieux, mais défendre la justice, la dignité humaine, la vérité et la miséricorde, même lorsque cela va contre nos propres intérêts. Concernant la Palestine, il y a une dimension spirituelle qu'il ne faut jamais séparer de la dimension humaine. Le prophète Mohammed a parlé de Jérusalem, Al-Quds, comme d'une terre bénie. Dans un hadith rapporté par Ahmad, le prophète a dit que cette terre fait partie des lieux bénis par Allah. Mais bénédiction ne signifie pas absence d'épreuves. Les lieux les plus bénis de l'histoire ont souvent été les plus éprouvés, car ils sont au cœur du combat entre la vérité et l'injustice. À ceux qui interprètent certains versets pour justifier la violence ou la haine collective, je dis clairement, cela n'a aucun fondement dans l'islam authentique. Le Coran interdit l'injustice, même envers ceux que l'on considère comme adversaires. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est central dans le dialogue islamo-chrétien et interreligieux. Il nous rappelle que la fin ne justifie jamais des moyens injustes. Lorsque nous analysons les paroles prophétiques concernant la fin des temps, sujet souvent exploité de manière excessive, il faut faire preuve de prudence et de science. Le prophète a décrit des périodes de grandes épreuves, de conflits et de confusion. Mais jamais il n'a appelé les croyants à provoquer le chaos ou à se réjouir de la souffrance humaine. Au contraire, il a insisté sur la patience, la réforme de soi et la protection des innocents. Toute lecture apocalyptique qui pousse à la haine ou à la désespérance est une lecture déformée. D'un point de vue islamique, la Palestine n'est pas uniquement une question territoriale, mais un symbole du combat éternel entre l'oppression et la justice. Cependant, ce combat commence dans le cœur des croyants. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset est fondamental. Il nous rappelle que la transformation extérieure est toujours précédée d'une transformation intérieure. Si les musulmans veulent réellement la dignité, ils doivent retrouver la moralité, la sincérité et la responsabilité individuelle. Aux chrétiens présents, je voudrais également rappeler que les prophètes que nous partageons, comme Abraham, Moïse et Jésus, ont tous souffert de l'injustice, de l'exil et de la persécution. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné la voie de la droiture. Jésus a prêché l'amour, la patience et la justice face à l'oppression. Ces valeurs sont totalement compatibles avec le message du Coran, qui appelle à la miséricorde et à la coexistence pacifique. Il est donc incorrect de réduire cette question à un simple conflit religieux entre islam et christianisme ou entre religions en général. Le Coran appelle au dialogue. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. » Cette parole commune est la justice, la dignité humaine et la soumission sincère au Créateur. Lorsque ces principes sont abandonnés, les conflits s'aggravent, quelle que soit la religion invoquée. Enfin, je tiens à souligner un point crucial. La victoire finale promise par Allah n'est pas toujours visible dans ce monde. Le croyant sait que l'au-delà,
fait partie de l'équation. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 185, « Toute âme goûtera à la mort, et vous ne recevrez pleinement vos récompenses que le jour de la résurrection. » Cette perspective empêche le désespoir et empêche aussi la tyrannie, car personne n'échappera au jugement divin. Ainsi, lorsque nous parlons de la Palestine vers la victoire, nous devons parler d'une victoire morale avant tout. La victoire de la vérité sur le mensonge, de la justice sur l'oppression et de la conscience sur l'indifférence. Sans cette compréhension, le message du Coran est vidé de son sens et réduit à des slogans émotionnels. Et tant que cette dimension spirituelle et éthique n'est pas intégrée, aucun changement durable ne peut s'installer, ni pour la Palestine, ni pour aucun autre peuple éprouvé sur cette terre. En poursuivant cette réflexion, il est également nécessaire de parler de la responsabilité morale individuelle face aux grandes causes collectives. Beaucoup de personnes pensent que les événements historiques ne concernent que les dirigeants, les armées ou les institutions, mais le Coran insiste sur un principe fondamental. Chaque individu est comptable de sa position morale, même lorsqu'il n'a aucun pouvoir politique. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Cette règle s'applique aussi à la manière dont nous parlons, pensons et réagissons aux injustices du monde. Soutenir l'opprimé commence par refuser le mensonge, la déshumanisation et l'indifférence. Dans le contexte de la Palestine, il est important de rappeler que l'islam n'enseigne pas la haine collective, mais la lucidité morale. Le Coran distingue clairement entre les actes et les identités. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que personne ne portera le fardeau des fautes d'un autre. Cette règle protège l'humanité de la généralisation injuste. Un acte injuste doit être dénoncé, mais une population entière ne peut être condamnée collectivement. Cette nuance est essentielle pour préserver le dialogue entre musulmans et chrétiens, et même avec les personnes d'autres confessions ou sans confession. Il y a également une sagesse profonde dans le fait qu'Allah laisse parfois l'injustice se manifester au grand jour. Cela permet à la vérité d'être établie sans ambiguïté. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 42, « Afin qu'Allah anéantisse celui qui devait périr après preuve évidente, et fasse vivre celui qui devait vivre après preuve évidente. » Autrement dit, lorsque les faits deviennent clairs, personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. Cette clarté est une miséricorde pour l'humanité, même si elle est douloureuse. Dans l'histoire islamique, les périodes de faiblesse n'ont jamais été des signes de la fin du message, mais souvent le prélude à un réveil. Après les grandes épreuves, les musulmans sincères ont revu leurs priorités. Moins d'arrogance, plus de justice, moins de division, plus de réforme intérieure. La Palestine aujourd'hui agit comme un miroir moral pour le monde entier. Elle révèle qui défend réellement les valeurs humaines universelles et qui les utilise seulement quand cela sert ses intérêts. Du point de vue coranique, la victoire ne peut pas être séparée de la patience. Allah répète à de nombreuses reprises que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 153, Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. » Être avec Allah est la plus grande forme de victoire, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Cette présence divine donne un sens à la souffrance et empêche le désespoir de s'installer. Il faut aussi parler de la responsabilité du discours religieux. Les savants, les prédicateurs et les personnes publiques ont une responsabilité énorme lorsqu'ils abordent des sujets aussi sensibles. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cela signifie que chaque parole peut soit apaisée, soit enflammée. Utiliser la religion pour attiser la haine va à l'encontre de l'enseignement prophétique. Utiliser la religion pour appeler à la justice, à la compassion et à la responsabilité est en revanche une obligation morale. Concernant les chrétiens, le Coran reconnaît leur attachement sincère à Dieu et leur capacité à l'empathie. Cette reconnaissance n'est pas symbolique, elle est textuelle.
Allah parle des moines et des prêtres qui ne sont pas arrogants, et il fait l'éloge de ceux dont les yeux débordent de larmes lorsqu'ils reconnaissent pas la vérité. Cette dimension spirituelle partagée doit être un pont, non un mur. La souffrance du peuple palestinien doit être comprise comme une question humaine avant d'être étiquetée politiquement ou religieusement. Il est également nécessaire d'aborder la notion de pouvoir et de responsabilité. Dans le Coran, le pouvoir est toujours une épreuve dangereuse. Allah dit dans la sourate Sad, verset 26, à propos du prophète Daoud, « Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge donc en toute vérité parmi les gens et ne suis pas la passion. » Ce verset montre que, même un prophète, choisi par Allah, est mis en garde contre l'abus de pouvoir. Alors, comment pourrait-on justifier l'oppression systématique de populations civiles au nom de la sécurité ou de la supériorité? La Palestine nous rappelle que la stabilité imposée par la force n'est jamais durable. L'histoire humaine le prouve à maintes reprises. Chaque empire qui a ignoré la justice a fini par s'effondrer, parfois lentement, parfois brutalement. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 45, « Que de cités nous avons anéanties parce qu'elles étaient injustes. » Ce verset n'est pas une menace émotionnelle, mais une loi historique et morale. D'un point de vue spirituel, le croyant ne désespère jamais. Même lorsque les chiffres, les armes et la politique semblent déséquilibrés, le musulman sait qu'Allah contrôle l'histoire. Mais cette confiance ne signifie pas passivité. Elle signifie agir avec éthique, prier avec sincérité et refuser toute forme de corruption morale. La Palestine deviendra un symbole de victoire le jour où l'humanité comprendra que la sécurité ne peut être bâtie sur la négation des droits d'autrui. Il faut également rappeler que la plus grande défaite, selon le Coran, n'est pas la perte d'un territoire, mais la perte de l'âme. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 15, « Les perdants sont ceux qui auront perdu leurs âmes ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. » Cette perspective oblige le croyant à mesurer chaque action à l'aune de l'éternité. Celui qui commet l'injustice aujourd'hui, même s'il semble victorieux aux yeux du monde, est en réalité en grand danger spirituel. Ainsi, lorsqu'on parle de prédiction, il faut corriger le langage. Le Coran ne fonctionne pas comme une boule de cristal, mais comme un guide moral. Il montre les conséquences des choix humains. Là où il y a arrogance, il y a chute. Là où il y a justice, il y a élévation. La Palestine est prise dans cette dynamique universelle. Aucun peuple ne peut s'extraire des lois divines, pas plus aujourd'hui qu'hier. Enfin, il est crucial de rappeler que le but du dialogue islamo-chrétien n'est pas de désigner un ennemi commun, mais de rappeler une responsabilité commune, protéger la dignité humaine. Lorsque les croyants échouent à ce devoir, ils trahissent leurs propres écritures. Le Coran appelle à être des témoins de justice devant l'humanité. Tant que ce rôle n'est pas assumé, les crises ne continueront de se répéter sous différentes formes, dans différentes régions du monde, avec différents noms, mais toujours avec la même racine, l'injustice tolérée et normalisée. Je tiens sincèrement à te remercier, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la clarté, la profondeur et surtout la patience avec lesquelles tu as pris le temps d'expliquer ce sujet complexe et sensible. Tu as répondu avec science, sagesse et respect en t'appuyant sur le Coran et les enseignements prophétiques, sans jamais tomber dans l'excès ni dans la provocation. En tant que jeune homme, et au nom de nombreuses personnes présentes ici, musulmans et chrétiens, je peux dire que ton discours nous a aidés à réfléchir, à mieux comprendre et à élever notre regard au-delà des émotions et des divisions. Tu as montré que l'islam appelle avant tout à la justice, à la responsabilité morale et au dialogue sincère. Pour cela, je te suis profondément reconnaissant. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie également, mon jeune frère, pour ton attitude respectueuse, ton écoute attentive et ta question posée avec sincérité et intelligence. C'est grâce à des échanges comme celui-ci que les cœurs s'ouvrent et que les esprits progressent. J'adresse aussi mes remerciements à l'ensemble des spectateurs, musulmans et chrétiens, qui suivent ce dialogue avec un désir authentique de compréhension et de paix. Si ce contenu vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, afin que ces messages de réflexion, de justice et de respect mutuel
puissent toucher un public plus large. Je vous encourage également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés, afin que le dialogue se poursuive de manière constructive, éclairée et bénéfique pour tous.